Salut les amis, bon nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc. Non, je vais pas vous parler d'un truc, je vais vous partager un truc, c'est mon état d'esprit. L'état d'esprit que j'avais pendant ma perte de poids, enfin ma transformation. Et par rapport à celui que j'avais quand j'essayais les régimes, vous savez, tout ce qu'on... Voilà, les régimes patati patata, vert, protéiné, je sais pas quoi, bidule chouette, de je sais pas quel autre nutritionniste ou marque ou je sais pas quoi. Bref, l'état d'esprit, c'était quoi? Mais avant ça, lancement du générique. Ah bah non, il n'y en a pas. J'avais oublié, j'en ai plus. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Discussion rapide. Je vais essayer de faire ça de manière rapide. Je me répète en plus. Bref. L'état d'esprit. D'abord, celui que j'avais pendant les régimes, là, tout ce que j'ai enchaîné à foison. Là, je crois que j'en ai fait au moins une vingtaine, 20, 25. Alors, je ne sais plus lequel, mais bon, bref, vous les connaissez, il y en a beaucoup qui sont encore existants. L'état d'esprit que j'avais, j'étais super méga motivé de fou. Je me disais, ouais, c'est bon, c'est sûr, tu vas y arriver. C'est bon, c'est la gagne. Ça y est, c'est terminé, tu vas perdre ton poids et c'est fini. Comment dire Bah non. En fait, le pire, c'est quoi dans l'histoire? C'est que j'étais tellement surmotivé que j'avais acheté tous les produits, tous les trucs bidus chouettes, les gélules, les farines de je sais pas quoi que je connaissais pas, les haricots de je sais plus trop qui venaient de je sais plus quel pays, de je sais pas d'où. Des trucs que je ne connaissais pas, que je découvrais parce que quand je lisais les soi-disant programmes, les soi-disant régimes, je me disais ouais c'est fun, c'est pas mal, ça doit être pas mal parce que en fait ils te présentent des produits que tu connais pas, donc ça veut dire que ça se trouve c'est des vrais produits qui te font maigrir quoi. Bon, petite histoire, il n'y a pas de produit qui fait maigrir. Bref, j'étais méga super motivé, sauf que bah la motivation, ce que je dis toujours, c'est ça dure un temps. Et quand tu fais pas les choses correctement, dans le sens où tu changes pas profondément tes habitudes et donc tu changes pas ton hygiène, tu peux faire ce que tu as envie pendant un temps, justement le temps de la motivation. Après, la réalité, elle te rattrape, mais alors violemment. Elle te met une gifle. Elle te dit, hé, toi, reste à ta place. Voilà. La réalité, c'est que l'état d'esprit que j'avais, il était surmotivé. Et en fait, je me berçais d'illusions de ouf. C'est juste ça, tout simplement. Je m'imaginais plein de trucs. Ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire après, il ne faut pas être motivé dans le sens où il ne faut pas en profiter. C'est pas pareil. Il faut à un moment rétablir certaines réalités et mettre en place les choses de manière un peu plus posée et réfléchie. Donc, pour revenir sur l'état d'esprit des régimes, bref, voilà, de l'illusion, du rêve, du surrêve, si je peux dire. Enfin, ça n'existe pas, mais bon. De la surmotivation, mais qui n'était pas canalisée, qui partait tout azimut parce que, en fait, j'allais croire, parce que je me renseignais pas, hein, je m'éduquais pas forcément plus que ça. En fait, j'étais en train d'appliquer de manière bête et disciplinée, mais plutôt bête, le truc voilà, que je comprenais pas. Je savais pas pourquoi je devais prendre telle et telle farine, ou telle et telle gélule, ou telle et telle scie. On m'a dit, il faut le faire. On m'a vendu une image, genre, ouais, le mec avant-après, ou la nana avant-après, elle a perdu je sais pas combien de kilos en je sais pas combien de semaines. Super, moi je vais le réussir aussi pareil. Résultat des courses. Échec sur échec sur échec sur échec. Donc je m'enfonçais. L'état d'esprit que j'ai eu pendant que ma transformation. Donc ce qui me vaut être actuellement à me présenter, à vous parler, à vous radoter, à vous partager plein de choses. Et ben il était complètement à l'inverse de ce que j'ai vécu à chaque fois pendant les tentatives de régime. C'est-à-dire que je suis parti sur le truc, ou déjà d'une, je suis pas parti sur le principe de me dire que je vais perdre du poids. Je suis parti sur le principe de me dire que j'ai envie de me faire du bien dans ma tête et dans mon corps. C'est-à-dire que juste me sentir un peu mieux. Un peu beaucoup mieux d'ailleurs. Ouais. Donc, je suis parti sur un changement. Et donc, je voulais comprendre. Chose que je ne faisais pas quand je prenais les régimes où je faisais qu'appliquer de manière bête et disciplinée, plutôt bête comme je disais. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça, c'était quoi l'intérêt de ça, c'était quoi l'intérêt de tel ou tel produit. Bah non, et en fait, il n'y a pas un produit spécifique. C'est l'intérêt général de l'alimentation, ce qu'elle peut vous apporter sur votre vie de tous les jours. Donc, je me suis mis à m'intéresser. Alors, forcément, comme je dis toujours, je travaillais pour la phase psychologique, où je réfléchissais sur moi, le rapport à moi, pourquoi je me vois comme ça, pourquoi la société ci, ça. Bref, tout ce que j'ai pu raconter déjà au préalable dans pas mal de vidéos sur mon compte Instagram. Et la partie, voilà,
alimentaire où je gérais mon alimentation, j'essayais de comprendre ce que j'aimais, ce que je pouvais aimer, je ne savais pas, je n'étais pas sûr, donc je testais. Et l'état d'esprit, c'était, je ne sais pas ce que je fais, entre guillemets, mais j'ai envie de le faire. Et quand j'en suis arrivé, quand j'ai tout changé, et que je voyais que ça me faisait de plus en plus de bien, parce qu'instinctivement, tu n'es pas là en train de réfléchir tous les jours à te dire, ouais, est-ce que ça me fait du bien? Non, en fait, tu vis les choses au fur et à mesure, donc tu avances. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le poids il descendait, l'état d'esprit il était meilleur. Et quand tout s'est plus ou moins équilibré, je me suis dit, ouais, attends, tu as perdu du poids, là maintenant, pourquoi pas essayer d'effectuer une vraie démarche de perte de poids. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était, je ne savais pas si j'allais y arriver parce que je me disais, ça va être chaud quand même, parce que tout ce qui me reste comme kilo à perdre, c'est énorme. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas me perdre? Est-ce que je ne vais pas perdre tout ce que j'ai pu changer? En gros, il y avait le doute. Mais il y avait une petite phase de motivation qui était arrivée parce que forcément, j'avais vu 17 kilos en moins avec tout ce changement d'hygiène. Et je me suis dit, bon allez, vas-y, c'est quoi, profite pour mettre en place certains petits trucs. Donc, j'ai commencé à mettre en place certains petits trucs et à commencer à diminuer petit à petit les calories. J'ai profité de cette phase de motivation. Forcément, il faut en profiter, sinon ça ne sert à rien. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit une seule chose, essaye. Juste essaye. Ne t'en pas à te dire que tu vas y arriver ou pas y arriver, juste essaye. Après que tu n'y arrives pas, au moins tu sais que tu auras essayé. Mais essaye. Mais à chaque fois, donc j'essayais. À chaque fois que je me butais sur un truc, je me disais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne me frustrais pas plus que ça. Ouais, c'était un peu bon, en même temps, c'était un peu relou, il faut le dire. Mais voilà, j'avançais. Et au fur et à mesure, les résultats arrivaient. Bon, il y a des moments où il y a eu des stagnations, des petits trucs qui ont grippé. Après, en même temps, ça fait partie du processus. Hein. Celui qui me dit qu'il a eu une ligne... allez, c'était rythme de croisière en mode 400 km/h. Qui vient de me voir. Bref, tout ça pour dire que l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant ma transformation, c'était pas le même état d'esprit où j'étais en train de me bercer d'illusions. J'étais surmotivé et je m'imaginais plein de trucs de réussite et de ça. Ça veut pas dire que quand j'évoluais là, il fallait pas se projeter. Je me projetais, mais je me projetais prudemment. Je me disais, vas-y tranquille et comprends ce que tu fais. Projette-toi plus loin. Dis-toi que en fait, c'est pas que la perte de poids, c'est ta vie de tous les jours qui doit être harmonieuse et équilibrée. C'est pas que cette phase-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Pas en me fixant uniquement que sur la perte de poids, en me disant c'est sûr que je vais y arriver grâce à ce truc-là. La seule chose que je me suis fixé, c'est de me dire c'est sûr, je vais essayer. Voilà la différence des états d'esprit que j'avais. L'une qui était surenchérie, et la seconde qui était peut-être un peu plus réfléchie. Voilà pour ce que j'avais à dire sur mon état d'esprit entre les régimes et ma transformation, rééquilibrage, changement d'hygiène, changement de vie. Je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais en tout cas, j'ai à peu près fait le tour. La prochaine vidéo, je ne sais pas ça sera sur quoi. À la rigueur, laissez-moi en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet ou un thème. Ça me fera toujours un truc à réfléchir en plus. Voilà, prenez soin de vous. Merci pour votre soutien. Merci pour les likes, pour celles et ceux qui vont liker ou partager la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.